Dans le but d'accompagner les femmes et les filles dans la lutte contre les violences physiques, verbales, économiques, sexuelles, dont elles sont victimes au quotidien, 25 hommes leaders à la masculinité positive ont été formés du 12 au 14 mars à la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion des droits en santé sexuelle. Ces pères éducateurs vont dorénavant transmettre les connaissances acquises à la communauté de Kinkala pour contribuer à la réduction des cas de violence. Cette formation mise en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme vise à créer des écoles des maris et mini-clubs d'éducation à la vie familiale. Impliquer les hommes afin de faire reculer les violences faites aux femmes. C'est dans ce cadre que nous nous sommes retrouvés à Kinkala à la suite des festivités marquant la commémoration de la 114e Journée internationale de la femme afin de discuter par des focus group, par un atelier de formation et par la formation des pères hommes afin que soient mis en place des espaces de discussion, justement pour que chacun, pour sa part, s'implique justement à cette question de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous en sommes sûrs, les échanges entre hommes, mieux entre maris, sur la meilleure manière de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, dans ces espaces dédiés à la masculinité positive, j'ai cité les écoles de maris, contribueront efficacement à cette lutte commune. L'éducation première, école de la vie, se doit également d'être entretenue et renforcée. C'est pourquoi les adultes que nous sommes, parents et enseignants, nous saurons accompagner nos enfants, filles et garçons, au sein des mini-clubs des écoles qui seront animés par les élèves eux-mêmes en milieu scolaire et familial. Ces structures novatrices ont pour objectif d'engager à fond les hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes au Congo. Après les avoir entendus, après avoir écouté et analysé ce qu'ils avaient à dire, eh ben, nous les avons formés, nous leur avons donné les armes pour pouvoir eux aussi mieux comprendre les questions de l'heure, mieux comprendre pourquoi il fallait lutter contre les violences faites aux femmes et la jeune fille. Pourquoi eux, ils devaient se mettre dans cette approche avec nous et pourquoi est-ce qu'ils devaient être eux-mêmes les maîtres de la masculinité positive. Il y va de l'intérêt de la femme, il y va aussi de l'intérêt de l'homme parce que nous ne sommes pas sans savoir que la femme, elle est au cœur du développement. Elle est au départ de tout et elle est à la fin de tout. Les participants à cet atelier qui disent être outillés pour faire le relais communautaire ont formulé quelques recommandations pour la réussite de ce projet. Dans certains ménages, ils ne connaissent pas ce que c'est que la planification familiale. Ils agissent comme ils veulent, ils mettent au monde comme ils veulent et il y a aussi une certaine violence dans des ménages. Et je crois que ce sont ces informations-là que nous descendrons pour essayer, peut-être pas d'anéantir la violence, mais de diminuer en fait, l'effet de ces violences faites aux femmes et aux filles. Nous, séminaristes, conscients du rôle et de la responsabilité qui sont les nôtres, acceptons d'intérioriser les enseignements reçus et les débats du séminaire. Au vu des discussions menées en plénière et des connaissances acquises, les participants formulent 4 recommandations, à savoir accorder un appui financier et matériel aux activités de l'école des maris, insérer dans le programme scolaire les séances de planning familial et les violences basées sur le genre, vulgariser davantage la loi Mouebara, organiser des émissions spéciales sur la violence basée sur le genre à la radio communautaire de Kinkala.
Cette formation financée par le Programme mondial alimentaire a été ponctuée par une remise des kits de dignité composés des seaux, serviettes hygiéniques, sandales, sous-vêtements, savons et pannes aux femmes victimes de violences admises à l'hôpital de base de Kinkala dans le département du Poul en vue de favoriser le bien-être des patientes.